Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau petit tuto où je vais vous apprendre à se servir de Santova. Santova, c'est quoi? À quoi ça sert? Comment on rentre ses musiques? Naturellement, le Santova de chez Creative Radio. J'en avais déjà parlé dans le tuto juste précédent et vous allez voir que c'est super simple. Alors, dans un premier temps, une fois que vous aurez vous aurez acheté votre Santova, donc soit vous l'aurez loué, soit vous prenez une version gratuite comme moi j'ai pris pour le tester. Voilà, vous allez recevoir un mail avec tous vos identifiants. Alors, donc, ce qu'on fait, on vient cliquer sur le lien. Voilà, on va prendre ici le mot de passe et le nom d'utilisateur qui est ici, moi qui est lesnana1. Donc, on vient ici, voilà, on va mettre lesnana1, on va coller son mot de passe et on va faire connexion. Voilà. Alors donc on arrive ici sur le panel du Santova de chez Creative Radio, comme vous pouvez le voir, qui est marqué ici. Alors ce qui est un avantage extrêmement bien chez eux, c'est que le Santova est en français, il a été complètement traduit en français. Alors donc là j'ai pris la version gratuite pour vous faire voir, pour pas vous faire voir mon Santova perso. Donc voilà, ici vous avez 50 auditeurs, vous avez les transferts de données et puis les MI et les LB de disques pour votre auto-DJ. Alors savoir que si vous prenez la formule à 6 € gratuite avec auditeur illimité, vous aurez bien sûr 50 gigas et les transferts, ainsi de suite. Voilà, alors on va aller faire un petit aperçu. Donc ici, nous sommes sur l'aperçu ici c'est les liens. Alors les liens vont nous servir ici à écouter notre web radio suivant ces liens qui sont ici. Par contre, quand vous voulez rentrer vos liens rentrer vos codes sur votre encodeur, eh bien c'est souvent c'est ici que ça se passe. Alors donc ce qu'on fait, on prend l'adresse du shootcase, on prend le port, ici on est en 128, à savoir que de l'autre côté sur la formule à 6 €, nous sommes en 396. Voilà, donc vous collez ça naturellement dans votre encodeur, vous mettez votre mot de passe vous mettez votre nom, votre mot de passe. Je vais vous expliquer tout ça après. Après comment ça se passe, on fait un petit tour vite fait. Donc ici c'est les DJ. Ici c'est pour créer un compte DJ. Par exemple, si vous voulez créer un compte DJ, vous venez ici créer un compte DJ. Par exemple, vous avez un animateur qui s'appelle Jérôme. Voilà, vous lui dites, cet animateur-là, je vais lui mettre son mot de passe, je vais lui mettre Jérôme 1, 2, 3, 4, par exemple. Je répète son mot de passe, Jérôme 1, 2, 3, 4. Et ici, on met le nom réel de la personne. Donc, on fait activer. Alors ici, c'est très important, c'est ce qu'on va on va lui donner le droit de faire. Donc, il aura le droit de démarrer le flux, de l'arrêter, l'auto-DJ. Alors, pour lui donner plusieurs autorisations, ce qu'on fait, on bleuit un coup la première page ici, et vous faites CTRL-C et vous restez appuyé et vous faites des clics de gauche, pour lui dire, voilà, je te donne tout ça, je te donne, moi je lui donne toutes les autorisations. Voilà, une fois que tout est bleui, donc n'oubliez pas. Là, vous faites on bleuit la première ligne, on fait CTRL et on reste appuyé sur CTRL et on fait des clics gauche pour lui donner ce qu'on a envie de lui donner, ce qu'on n'a pas envie de lui donner. Une fois que c'est fait, on fait, on lui autorise à lui donner soit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est pareil. Hein. On reste toujours appuyé sur CTRL pour choisir plusieurs choses. Donc ici, nous faisons sauvegarder. Voilà. Alors notre premier compte DJ a été créé. Donc voilà. Ah, donc le nom d'utilisateur. Donc comme je vous ai parlé ici dans les liens. Quand vous rentrez dans votre encodeur, vous rentrez ici le nom, l'adresse du shootcase, vous marquez le port ici et on va vous demander le mot de passe. Alors le mot de passe, c'est simple, comme l'exemple que je viens de vous faire voir. Le mot de passe, c'est le mot d'utilisateur, donc qui est Jérôme, parce que je lui ai créé Jérôme. Une fois que on a marqué Jérôme, on fait 2 points plus le mot de passe qu'on a mis. Comme moi j'ai mis
Jérôme 1, 2, 3, 4. Donc ça ferait Jérôme 2. Jérôme 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le mot de passe qu'il va falloir mettre dans son encodeur pour pouvoir qu'il reconnaisse voilà, qu'il est en ligne. Donc ça, c'est pour pouvoir prendre le direct. Donc vous créez vos voilà, tous vos DJ que vous avez à créer, vous les faites à partir d'ici. Ici, c'est les réglages de tout ce qui est réglage principal. Donc on a le flux, on a l'auto DJ, on a les widgets, on a les fichiers, les albums. Voilà, ça, moi je m'en sers pas trop, je le laisse comme il est là. Ici, vous avez les rapports de ce qui s'est passé sur votre web radio. Donc vous avez là ici les 14 derniers jours. Donc, comme je viens de commencer, on voit bien que nous sommes à 0 minutes partout. Il n'y a pas d'auditeur, il n'y a rien du tout. Après, vous pouvez choisir soit sur vos 7 jours, 14 jours, 30 jours, ou on peut le personnaliser en disant, voilà, je voudrais savoir ce qui s'est passé le 8 octobre jusqu'au 11 octobre. Donc là, on met à jour. Et on voit bien que, naturellement, il n'y a rien dessus parce que on vient juste de créer notre Santova. Voilà. Ici, c'est pour démarrer le serveur. Vous voyez bien que le serveur ici est éteint. Voilà, on a les 3 qui sont éteints. Alors, l'auto DJ, voilà où ça devient plus intéressant. C'est pour l'instant, si vous mettez votre DJ en route, vous mettez votre serveur en route, il n'y aura pas de musique dessus. Alors, ce qu'on va les faire, on va les mettre des musiques. Alors, pour mettre des musiques, c'est simple. On vient cliquer sur Fichier. Voilà, ça ouvre une page. Et ici, on arrive ici, on fait Nouveau dossier. Alors, nous, on va créer un dossier, on va dire musique. Nous allons le créer. Après, en sachant, dans mes musiques, je vais mettre aussi des jingles. Donc, on va créer un dossier jingle. Voilà. Après, vous pouvez créer tant de dossiers que vous voulez. Nous, on va prendre juste l'exemple sur les jingles et la musique. Une fois que vous avez créé votre musique, vous faites 2 clics dessus, d'accord? Et on va venir ici sur charger. Voilà, donc on arrive dans le gestionnaire pour uploader nos musiques. Donc on va sélectionner nos fichiers. Alors, nous, on va pas en mettre beaucoup pour pas que ça prenne énormément de temps sur notre... alors on va prendre ça. Et puis on va en prendre... Voilà, on va en prendre 3. Ouvrir. Donc voilà, là il est en train de partir pour charger nos fichiers. Voilà, il va charger Claude Barzotti, il va charger Kokiniger, il va charger Corinne Charby. Alors voilà, on va le laisser charger. Voilà, on va peut-être mettre sur pause pour pas que ça prenne trop de temps. Voilà, j'avais mis sur pause pour voir un petit peu, pour pas que notre tuto soit trop long. Alors voilà, une fois que tout est chargé, vous allez voir qu'il n'y aura plus rien ici. Voilà, tout est parti. Tous les fichiers sont donc dans notre fichier. Maintenant, on ferme et on retrouve nos 3 chansons que nous avons uploadées qui sont bien là. Donc là, on va faire revenir. Voilà, on va revenir sur nos fichiers. Et on va aller mettre maintenant un petit jingle, toujours un double clic, on va aller chercher un petit jingle. Alors, sélectionner un fichier. Alors, on va venir dans mes musiques. Et on va prendre le petit jingle que j'ai moi. Hop, ouvrir. Voilà, nous sommes là en train de mettre le jingle dans le fichier jingle. Je vais vous expliquer pourquoi après ça sert de faire plusieurs dossiers pour justement pouvoir paramétrer notre auto-DJ correctement. Voilà, il est en train de charger. Voilà, il est chargé. Voilà, il n'y est plus. On va fermer et vous allez voir qu'il va arriver ici. Voilà. Donc maintenant, nous avons rentré ici un dossier jingle et un dossier musique. D'accord? Où on a notre jingle ici, on a nos musiques ici. Donc là, on va revenir sur notre auto DJ et on va cliquer sur playlist. Donc on va venir sur notre playlist et maintenant on va créer une nouvelle playlist. Alors le titre de la playlist, moi je vais l'appeler musique.
D'accord? Le statut, je l'active. En rotation, je mets une rotation générale. Ça veut dire que il va aller chercher, c'est ma rotation générale, c'est voilà, tous mes fichiers musique vont être dans tous mes titres musique vont être dans mon fichier musique, donc je le mets en rotation générale. Après, soit on peut choisir ordre de lecture aléatoire ou séquentiel, c'est-à-dire dans l'ordre que vous les avez uploadés ou vous les mettez en aléatoire. Moi, je le laisse en aléatoire. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais sauvegarder. Je sauvegarde. Voilà. Maintenant, à savoir que j'ai créé aussi un dossier jingle. Donc, je vais revenir ici sur créer une nouvelle liste et je vais marquer jingle. Jingle activé. Alors là, par contre, on va pas le mettre en rotation générale parce que c'est jingle. On va lui dire au jingle, voilà, je veux que tu joues tous les deux musiques mon jingle. Donc, on va venir sur intervalle. Voilà, intervalle, on clique sur intervalle et on lui dit, voilà, tu vas me répéter ça tous les, comme moi je vais dire, par exemple, imaginons, je vais dire tous les 2 chansons. Le mieux, c'est de le mettre tous les 5 chansons, comme c'est vous qui voyez. Donc, jouer une seule fois, une seule piste sélectionnée au hasard à partir de cette playlist. Donc, si vous en avez plusieurs, vous pouvez les mettre et il choisira lui-même ou jouer toutes les pistes de cette playlist dans l'ordre. Donc, moi, je vous conseille plutôt de le laisser comme ça et on fait sauvegarder. Voilà. Donc, ça veut dire que nos 2 dossiers que nous avons créés dans les fichiers, nous avons créé les playlists. Alors maintenant, on va venir ici cliquer sur Média. Une fois qu'on aura cliqué sur Média, sur la file de gauche, ici, vous voyez qu'on retrouve notre dossier Jingle, où il n'y a rien dedans, et nous retrouvons notre musique, notre dossier musique. D'accord? Donc, ce qu'on va venir faire, on va venir faire Options, d'accord? Parcourir les dossiers. Donc, nous retrouvons nos 2 dossiers que nous avons créés tout à l'heure. Nous faisons un petit clic ici. Et voilà, j'ai les 3 musiques que j'ai rentrées dans mon dossier. Alors, c'est toujours la même chose. Vous le bleuissez, vous faites CTRL et vous restez appuyé. Et comme ça, vous pouvez prendre toutes les lignes au lieu de prendre ligne par ligne. Et vous venez le glisser dans la musique parce que celui-ci, ce sera notre musique. Voilà. Il nous dit que en ce moment, dans notre dossier musique, nous aurons 10 minutes 57 de musique. On va venir dans notre dossier jingle. Pareil, parcourir les dossiers. Nous double-clic sur notre jingle. Et on va prendre notre jingle que nous allons faire glisser ici. Que notre jingle, c'est, voilà, il fait 1 minute 24. Une fois que ça c'est fait, on a rentré nos musiques maintenant dans notre DJ. Ça c'est fait. Donc on fait revenir. Voilà. Ici sur notre playlist, ça veut dire que notre musique, tout est rentré dans notre musique, comme on l'a, comme on vient de le paramétrer, donc en rotation générale, machin, tout ce qui s'ensuit. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est que notre serveur à nous, ici, vous voyez qu'il est éteint. Donc, on va venir démarrer notre serveur. Voilà, on va venir démarrer notre serveur. Le flux est démarré avec succès. Alors, il faut attendre un petit peu le temps que... voilà, il dit que là, en ce moment, il est en train de jouer le jingle canular. Alors, on va regarder pour... Hop, on va cliquer, vous voyez, vous cliquez ici, et on va voir le petit lecteur qui va arriver. On va cliquer, on va autoriser le team jingle, et vous avez les petits lecteurs qui arrivent, vous voyez, on va mettre un petit peu de son. Et vous voyez que notre jingle vient de démarrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre 2 petites minutes et théoriquement, après, nous avons nos chansons qui vont arriver parce qu'on lui a dit à notre auto-DJ, bah, tu nous joues un canular tous les 2 chansons. Alors, comme on vient de démarrer, là, il a démarré par les canulars, il va nous jouer 2 chansons et après, il va nous jouer un jingle. Il va nous jouer 2 chansons, un jingle comme je l'ai paramétré. Alors, donc là, nous sommes toujours sur notre petit jingle que je vous ai rentré dedans. Voilà, vous l'entendez qu'il tourne. Et théoriquement, juste après, nous allons avoir la première chanson qui va arriver. Voilà, là il dit qu'il va jouer, il va jouer le Rital. Voyez, comme vous voyez. Alors, vous voyez, c'est super simple. Il n'est pas
Voilà, il n'est pas tellement dur à régler. Donc, n'oubliez pas, on vient ici, le plus important, c'est fichier. On crée nos 2 dossiers. On met ces musiques dedans, on crée le jingle, la musique, et après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Alors si vous voulez faire, par exemple, vous voulez mettre un top horaire. Alors le top horaire, c'est malheureusement, on va être obligé de créer, regardez, comme ici sur mon Santova à moi, j'étais obligé de créer minuit, vous voyez. Il démarre, il fait minuit, 1h, 2h, 3h. Je suis obligé de créer un dossier par heure. Une fois que j'ai créé ce dossier par heure, je suis venu, donc je reviens, voilà, je suis venu ici et je l'ai planifié. Donc, c'est-à-dire que mon 0 heure, donc qui est minuit, je l'active, je le fais en planifié. Donc, il a démarré le 22 octobre et je veux qu'il soit planifié à minuit. Je le mets en répétition annuelle, d'accord, et je sauvegarde. Et je fais ça pour toutes les heures. Donc, 1 heure activée, planifiée. À l'heure de planification qui est ici, ben là je mets 1 heure. S'il est 6 heures, je mets 6 heures, ainsi de suite. Mais sur chaque, on est obligé de créer un dossier sur chaque heure. Ça, c'est surtout c'est ce qu'il faut bien retenir pour que justement qu'ils nous disent à minuit, il est minuit, il est 1 heure, il est 1 heure. Voilà, on est obligé de faire comme ça parce que sinon on veut le jouer autrement, vous y arriverez pas. Alors donc on revient sur notre Santova et vous voyez bien que bien sûr nous sommes encore sur le Rital. Le Rital, on va remettre un petit peu, voilà. Voilà. Et il va nous jouer toutes nos chansons comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, les grandes lignes pour créer nos comptes DJ, voilà, c'est ici. Voilà, on crée un compte DJ. Ici, c'est pour les rapports, comme je vous ai expliqué, vos rapports, vos auditeurs. Ici, c'est pour arrêter et redémarrer le serveur. Ici, c'est la playlist de l'auto-DJ. Quand on a créé ces dossiers, on vient dire, bah voilà, tu me le joues en rotation générale, tu me le joues en planifié, tu me le joues en intervalle. Voilà, on fait comme on veut. Ici, les médias, c'est naturellement pour rajouter encore des fichiers dans nos dossiers. Par exemple, là, si je veux remettre de la musique, je revais dans mon dossier musique, je remets de la musique et après, je viens les renvoyer dedans. Voilà. Et puis voilà, c'est pas si compliqué que ça. Donc n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis si vous avez le moindre souci, vous pouvez laisser des commentaires dans la vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez vous abonner, prendre une location de stream ou quoi que chez Creative Radio, vous mettez dans votre commande tuto web en majuscule et vous aurez 20% de réduction sur votre première facture. Donc je dis bien sur le premier mois. Donc vous aurez 20% en tapant tuto web sur juste après votre commande. Au moment de faire votre commande, vous avez un lien et c'est marqué si vous avez le droit à une réduction, ben voilà, vous tapez tuto web et vous aurez le droit à une réduction de 20% sur le premier mois, je précise bien. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et puis je vous dis à très vite pour un nouveau tuto sur Creative Radio. Nous parlerons de leur site, de leur site. Je l'ai testé, il est vraiment bien. Donc je vous en parlerai et je vous expliquerai un petit peu comment on le paramètre et vous verrez que c'est vraiment, vraiment facile. Voilà, ciao, bye bye, à la prochaine.